Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour les béliers, les ascendants béliers et les signes lunaires béliers pour leur guidance du mois de novembre. Je le rappelle, c'est une guidance qui est générale, dans laquelle nous abordons les domaines financiers, sentimental et professionnel. Il est possible donc que certaines situations ne correspondent pas à la vôtre. Ce n'est pas grave, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si jamais vous souhaitez avoir quelque chose de plus poussé et qui vous corresponde au mieux, vous pouvez regarder cette vidéo, mais aussi celle de votre ascendant et celle de votre signe lunaire, afin d'essayer de faire une synthèse des trois. Ou alors, vous pouvez tout simplement prendre rendez-vous avec moi. Pour cela, tous les détails sont en barre de description. Alors, on y va pour vous les béliers. Au niveau financier, bon, visiblement, ce mois-ci, les béliers, on n'a pas de difficultés financières, d'accord? Vous avez vraiment de l'argent. On peut même dire à profusion. On a quand même l'infini qui est là. Si vous voulez, en ce mois de novembre, vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. C'est peut-être l'occasion d'acheter des cadeaux de Noël en avance. Voilà. Cependant, on voit que vous allez l'utiliser pour aider d'autres personnes. Peut-être une personne qui est plus âgée que vous. Ça peut être une personne de votre famille, peut-être, que vous aidez financièrement. Quoi qu'il en soit, il y a comme une impression quand même que cette personne a comme une sorte de pouvoir sur votre argent. Comme si c'était un petit peu elle, si vous voulez, qui vous fixait la somme que vous devez lui donner pour l'aider. Là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas forcément à elle de décider, mais plutôt à vous. Ça reste votre argent. Donc voilà, si vous utilisez votre argent pour aider des personnes ce mois-ci et que l'une d'entre elles va quémander plus ou réclamer ou exiger des sommes que vous n'avez pas décidé de lui attribuer, il ne faut pas hésiter à refuser et à ne pas vous laisser abuser sur le plan financier. Au niveau du sentimental. Alors, on va commencer pour les personnes qui sont célibataires. Visiblement, vous vous êtes remis de votre dernière relation. Vous avez fini par accepter que ça n'avait pas marché. Vous avez compris les torts de votre partenaire, mais aussi les vôtres. Et vous avez donc analysé cette situation. Et donc là, vous avez décidé, si vous voulez, d'évoluer et de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Cependant, on vous met en garde et on vous dit que si on ne commet plus les mêmes erreurs, on ne doit pas choisir non plus le même type de partenaire. Parce que si vous avez évolué, le fait de retourner avec votre ex ou de retourner vers une personne qui est exactement pareille, va faire que vous allez retomber dans la même situation qui n'avait pas marché. Voilà, donc on dit que si vous évoluez, évoluez dans tous les sens du terme, y compris dans le choix du partenaire. Quoi qu'il en soit, émotionnellement, il y a une évolution. Vous n'êtes plus la même qu'avant, ou le même qu'avant. Pour les personnes qui sont en couple, c'est différent. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans votre couple, mais visiblement, vous avez réussi à passer outre, ou
pour certains, à carrément régler ce problème et faire qu'il appartienne au passé. Cependant, on vous dit de faire attention parce que les vieilles habitudes peuvent très vite revenir, la routine peut très vite s'installer et donc même s'il serait plus facile d'abandonner, pour les gens qui sont en couple, on vous conseille de continuer à vous battre pour cette relation parce que vous êtes sur le point de finir ce passage à vide que vous avez et vraiment que les mauvaises choses vraiment appartiennent au passé. Il faut juste que vous fassiez attention à ce que les mauvaises habitudes, les mauvaises choses et la routine ne se réinstallent pas dans votre couple. Sinon, il se pourrait que votre couple n'y survive pas, tout simplement. Alors, au niveau du travail, on vous dit que vous avez les capacités nécessaires pour que tout se passe bien. Mais on vous demande ce que vous attendez, en fait. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin de, je ne sais pas, de courage, d'élan pour faire quelque chose au niveau du travail. On vous dit que c'est le moment et que vous avez les capacités de le faire. Vous vous sentez bien au travail, il y a une bonne harmonie et en fait, vous vous sentez bien au travail, donc vous vous sentez bien chez vous et vice versa, si vous voulez. Donc on a quand même un cycle là qui fait que ce mois-ci est quand même assez agréable globalement, au moins au niveau professionnel. On voit aussi que vous faites les choses comme vous l'entendez au travail et c'est une bonne chose. Il faut quand même faire attention à prendre certains conseils en compte. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de suivre ces conseils, mais les entendre et les écouter, ça reste une étape importante. Voilà. Vous recevez ce qu'on vous donne comme conseil, ce qu'on vous dit. Vous n'êtes pas obligé de les suivre, mais au moins, voilà, vous prenez en considération et en compte ce qu'on vous dit. Voilà. Vous le faites et je vous conseille de le faire. Et hop. Alors, bon, alors ici, visiblement, on ne parle que d'amour, puisqu'on vous dit d'accepter l'amour, de le distribuer et de céder à la passion. Voilà, que vous soyez célibataire ou en couple, les béliers, il y a une sorte de flamme à raviver, d'accord? Même si vous avez l'impression qu'il y a des problèmes dans votre couple, il y a quand même un deuxième souffle que vous allez pouvoir retrouver, mais il faut que vous y mettiez du vôtre. Voilà, on met les mots chez nous, on organise pourquoi pas un dîner romantique, peu importe, quelque chose qui plaît à votre partenaire, mais vraiment, si la relation était en péril le mois précédent, là, le temps est au sauvetage, au ravivage de flamme, voilà, vraiment, il y a un regain d'amour qui est possible. Donc ne le laissez pas passer. Alors, on voit ici avec les 3 petites souris que vous allez quand même rencontrer certains problèmes, certains désagréments qui ne sont pas très graves, mais il faut faire attention à ne pas vous laisser ronger par ces problèmes, à ne pas être obnubilé que par ces problèmes. D'accord? Avec la tour, on a aussi une sensation d'évolution.
Donc on retrouve quand même cette évolution. Et avec le manoir, on voit quand même que la famille, pour vous, est un pilier, est un moteur ce mois-ci. D'autant plus si votre couple se ressoude le foyer, on ne sera que consolidé et bien plus, solide, réconfortant et un soutien pour vous. Alors, le magicien. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Bon, clairement, ce mois-ci, les béliers, il va y avoir une évolution dans tous les domaines, qui est une évolution qui est quand même bénéfique pour vous. Voilà les béliers, la vidéo du mois de novembre est terminée. Celle du mois de décembre sera publiée courant novembre. En attendant, je vous souhaite un bon mois et surtout, prenez soin de vous.